Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose... Ah non, j'ai pas mis mon micro et on m'a fait la remarque la dernière fois, donc je vais mettre mon micro parce qu'apparemment on ne m'entend pas. Ce sera bon, hein. Voilà. Donc je disais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo vlog. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vlog si c'est sur un jour? Bon, je connais pas trop les termes du YouTube game, mais bon, on va dire un vlog ou des instants. Bref, peu importe. Donc, je vous propose de partir avec moi sur une petite journée, une demi-journée, où si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu un petit colis de plantes de chez Brume la boutique. Et puis, je ne me suis pas contentée que des plantes que j'ai reçues dans ce colis. Il s'avère que comme j'ai fait une console et que j'ai gagné pas mal de place, ça a libéré du coup de la place ailleurs et je me suis dit qu'il fallait combler ces trous. Donc je suis allée me promener dans ma jardinerie préférée et j'ai trouvé quelques pépites. À la base, j'étais pas censée acheter, je vous avoue, mais quand j'ai vu ces plantes-là, alors j'ai trouvé un Alocasia Sarian, j'ai trouvé un Pink Dragon, j'ai trouvé quoi d'autre encore, enfin pas mal de petites choses comme ça que je vous présenterai du coup à la fin du mois de juillet, dans le haul du mois de juillet. À la base, je disais que je n'allais pas faire ça, mais je me rends compte que sans le vouloir, je fais ça. Vous allez voir que pas mal de choses que je ne voulais pas faire, je le fais maintenant. Bref, donc du coup, voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais rempoter tout ça cette semaine. Donc aussitôt acheté, aussitôt rempoté. Oui. Je me suis dit que je le fais tout de suite. Alors en général, je préfère attendre, laisser la plante s'acclimater tranquillement. Mais là, voilà, j'ai rempoté direct parce que c'est les vacances. Je vais bientôt partir en vacances et que du coup il me reste très peu de temps pour tout vérifier, pour m'assurer du suivi, de voir comment elles évoluent, etc. Donc je me dis autant les remporter maintenant dans un bon substrat, comme ça je vois tout de suite si il faut tout rempoter à nouveau et les mettre en substrat de sauvetage, donc à savoir la perlite vermiculite. Et comme ça je le fais juste avant de partir en vacances et je sais qu'elles vont tenir bon dedans, vous voyez. Donc voilà, mais donc du coup c'est pour ça que j'ai rempoté de suite et donc je vous laisse avec ces petites images. Voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous savez maintenant, hein, depuis peu, on prend notre petite tasse de tisane, on s'installe et on chill les amis. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans mon substrat pour rempoter? J'ai mis du terreau pour plantes vertes, de la perlite, de la vermiculite, de l'amendement et de l'engrais. Donc vous commencez à connaître, c'est mon petit substrat classique, le plus basique et que mes plantes aiment bien. S'adapte bien dedans, je ne fais pas trop dans la recherche, phène, écorce de coco et tout. Il y a certaines plantes que j'avais mis avant avec un peu d'écorce de coco en plus de ce mélange là. Mais je sais pas, j'aime pas parce que mes terreaux restent un peu trop longtemps humides et comme je suis exposée nord, je trouve que ça va pas trop avec mon environnement. Donc je vais au plus simple et je mets le maximum de drainage. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'ai rempoté mes petites beautés. Elles sont vraiment trop belles, surtout la Locasia Black Velvet. Franchement, j'avais trop hâte de la recevoir. Elle est vraiment magnifique cette plante. Donc j'espère qu'elle va aussi tenir. En tous les cas, pour l'heure où je vous parle, d'ailleurs elle est derrière moi, elle va très bien, ça va faire déjà 3 jours et regardez comment elle est magnifique. Et
Et ça, c'est la petite dernière qui est sortie. Donc, bien évidemment, elle est arrivée avec sa nouvelle feuille déjà sortie. C'est pour ça que je me suis permise de la rempoter aussitôt. Si la petite feuille était en cours de développement, bien évidemment, je n'aurais pas rempoté tout de suite. J'aurais attendu que la petite feuille soit bien développée pour pouvoir rempoter. On ne rempote pas une plante quand elle est en train d'accoucher, tout simplement. Voilà, donc vraiment avec sa petite texture velvet. Vraiment cette plante elle est vraiment magnifique. Donc voilà, donc elle va bien, elle apprécie son rempotage et elle sèche bien. Donc je pense que je vais pouvoir la pailler aujourd'hui. Du coup quand vous regarderez cette vidéo, on sera dimanche, donc je vais pouvoir mettre le paillage parce que ça fera déjà 4-5 jours que du coup que je les aurai rempotées et que pour l'instant elles ne me montrent aucun signe où elles sont en PLS soi-disant, elles vont très bien. Donc je suis contente, mon rempotage est réussi pour toutes mes alocasias en plus. Non, franchement, je suis pas peu fière. Donc voilà. Enfin bref, je vous laisse avec la suite.
Ah oui, j'ai aussi rempoté mon Anthurium pedatum. Je vous avais dit que si je la rempotais, je vous montrerai les images. Comme ça, si mon rempotage a foiré, bon ben je pourrais vous donner aussi, vous informer que le substrat n'était pas bon. Enfin bref, comme vous le savez aussi, je n'aime pas trop l'écorce de pin, puisque il était dans de l'écorce de pin quand il est arrivé chez moi. Je l'ai laissé, ça fait maintenant 1 mois qu'il est là. Je me suis dit bon, c'est bon, il s'est adapté, puisque c'est une plante, voilà, une plante plutôt onéreuse et plutôt rare. Donc j'ai voulu vraiment prendre mon temps avant de la rempoter, être sûre de ce que j'allais faire. Mais au final, sur un coup de tête, je me suis dit je la rempote et j'avais commandé du terreau spécial orchidée chez Orbrun. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais le laisser en fait dans son substrat avec de l'écorce de pin. Parce que moi, en général, même mes orchidées, quand ils arrivent en écorce de pin, moi je les retire et je les mets en sphène coco. En tous les cas, pour ceux qui sont en Martinique, ma mère, c'est comme ça qu'elle les traite. C'est comme ça que je traite pour elle aussi quand je fais des rempotages là-bas. C'est en sphène coco perlite que toutes ces plantes sont. Donc ici aussi, je fais la même chose. Enfin, je parle des orchidées quand je dis toutes ces plantes. Donc toutes ces orchidées sont en sphène coco et du coup, en France, je fais la même chose, sphène coco. Sauf que le souci, c'est que, comment vous dire, qu'elle végète chez moi dans ce substrat. Dans tous les substrats, peu importe, elle végète parce que je n'ai pas une très bonne exposition. Donc, elle reste verte, c'est déjà pas mal. Ça fait 10 ans qu'elles sont vertes, donc comment vous dire. Bref, on va revenir sur mon pedatum. Et donc mon pedatum, je me suis dit je vais le laisser en écorce de pin et je vais essayer, voir ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette écorce de pin là de chez Orbrun qui est un peu plus concassée, on dirait même comme si c'est du terreau grossier, mais c'est vraiment que de l'écorce de pin. J'y ai rajouté de la pouzzolane pour le drainage. Donc il me restait de la pouzzolane, en fait c'est le paillage de mon Alocasia zebrina que j'ai dû récupérer parce que je n'avais plus de pouzzolane. Bref, donc j'ai pioché un peu du paillage de mon zebrina pour prendre de la pouzzolane pour le drainage. J'ai rajouté de la perlite et de l'engrais Osmocote parce que les anthuriums aiment avoir pas mal d'engrais pour pousser. Elles en ont besoin beaucoup. Donc j'ai utilisé l'Osmocote, ça dure 6 mois. Donc je me dis voilà, on est tranquille jusqu'au début de l'hiver. Et puis je le rempoterai à nouveau si besoin d'un apport supplémentaire à partir du début du printemps de l'année prochaine. En tous les cas, quand il fera un temps adapté pour le rempotage, bien évidemment. C'est pas juste parce que c'est le printemps, mais il faut que ce soit et le printemps et aussi que le climat soit clément. Ah, climat clément. Bref, vous avez... Bref, donc voilà pour le rempotage de mon pedatum. En tous les cas, depuis, il va très bien. Je suis en train de regarder, il va très bien. Il n'a pas pourri. Alors j'ai misé sur beaucoup de drainage parce qu'il a un tronc plus gros que les racines et que le tronc était pas mal enterré. Donc pour éviter que le tronc ne pourrisse, j'ai misé un maximum sur le drainage. C'est pour ça que j'ai mis de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est une espèce de roche un peu plus grosse que la perlite et la vermiculite, enfin nettement plus grosse que ça d'ailleurs. Et comme ça va permettre d'aérer encore plus le substrat, parce que l'écorce de pin, c'est pas des gros morceaux, comme je vous l'ai dit, c'est très friable, c'est très concassé, c'est limite comme si c'était de la terre, tellement c'est concassé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre pas mal d'éléments de drainage pour éviter que l'eau ne stagne. Donc du coup ça s'écoule vraiment très rapidement, vraiment aussitôt mis, aussitôt sorti. De toute façon vous le verrez à l'arrosage. Donc voilà pour mon Anthurium pedatum. Ah, et c'est vrai, j'oubliais, je me suis aussi acheté un potos satin, potos satiné ou scindapsus, bref, j'arrive pas à le dire, donc on va dire un potos satin, potos satiné, bref, un potos. Comme vous le verrez sur l'image, voilà, tout simplement. Et en fait, j'en ai déjà un, exactement le même, mais le mien, il est nettement plus petit. Et en fait, quand je l'ai vu dans le magasin en grand, il était bien touffu, bien garni, avec de belles lianes. Et en fait, je me suis dit, eh ben, c'est parfait, parce que j'ai envie d'avoir une grosse composition et que je pourrais aussi le bouturer pour partager et puis pour remplumer un peu le plus petit que j'ai. Et du coup, je l'ai rempoté déjà également. Et en fait, lors du rempotage, il y avait aussi une longue liane avec très peu de racines, mais une longue liane. Donc j'ai décidé de la bouturer elle aussi.
et c'est ce que je vous montre à l'image. Donc j'ai mis une partie en eau, une partie en sphaigne pour voilà, en bouturage de feuilles bien évidemment. Nina hésite très souvent, donc là j'étais en train de me dire mais je fais quoi? Est-ce que je mets tout en eau? Est-ce que je fais par feuille, par nœud? Enfin bref, j'ai une histoire dans ma tête, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour pouvoir me décider, mais bon voilà, donc du coup j'ai mis une partie en eau, une partie en sphaigne. Et puis vient le moment de l'encas. Et oui, après tout ça d'efforts, il nous faut un petit peu de réconfort. Donc, et puis en plus, il s'avère que ce petit fromage que je souhaite vous présenter, enfin que je vous présente vite fait, hein, voilà, ben en fait, il a des fleurs et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans cette vidéo, tout simplement. Donc, le petit encas, c'était mes petits pains aux noix complets, avec mon petit pain complet plutôt aux noix. Là, c'est plus logique pour vous parce que les noix complets, enfin voilà. Donc, petit pain complet aux noix, par-dessus avec une petite tartine de chèvre. Donc j'ai fait un petit mélange entre une bûche classique de chèvre au miel et aux fleurs comestibles, et la deuxième bûche, une bûche toute simple, ail et fines herbes. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire parce que moi, le moment de rempotage, comme je vous l'ai dit, le rempotage, c'est mon moment détente. Donc là, j'en avais vraiment besoin de cette semaine. Il y avait un jour dans la semaine où j'étais vraiment HS, beaucoup de travail, et je me suis dit, ben non, je vais rempoter. Donc du coup, j'ai pris toute la soirée pour faire ce rempotage là parce que vraiment, et ça m'a fait un bien fou. Franchement, si vous aimez les plantes et que vous avez vraiment besoin d'une petite pause, franchement je vous conseille, ou alors dites-moi si les plantes addicts, vous aussi ça vous fait cet effet là de vous détendre au maximum, de faire du rempotage. Moi c'est le cas, et ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça par la même occasion. En tous les cas, si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage, ça me donne de la force de continuer. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à partager autour de vous pour que d'autres personnes aussi ont envie de prendre la tisane avec nous. Voilà, qu'on soit plus nombreux par ici. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai vu qu'on avait passé la barre des 500. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas grand chose, mais pour moi, quand même, c'est pas mal. Donc, du coup, je me disais, pourquoi pas organiser un petit concours, soit avant que je parte en vacances, soit à mon retour de vacances, en sachant que ce sera sur le mois de septembre. Comme ça, pendant qu'on n'est pas encore très nombreux là-bas. Et puis, comme ça permet de maximiser les chances de gagner certains. Vous voyez, surtout ceux qui m'ont suivi depuis le début de l'année où j'ai lancé ma chaîne. Donc, ça pourrait être sympa.
Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse un petit concours juste entre nous pendant qu'on n'est pas très nombreux. Et puis voilà, en tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous.